TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Alors, comme vous le savez tous, depuis quelques heures, Ariel Chéné vient de franchir, vient de détruire, vient d'ôter l'hymen de la barre des 1 million de vues sur YouTube en seulement 3 jours. Comme je l'avais annoncé, comme je l'avais pressenti, comme je l'avais déduit à l'avance ici sur ma chaîne. Pendant que DJ Arafat qui est sorti d'après lui derrière pour mettre pas pour bloquer Ariel Chéné avec toute sa Chine qui a fait du contre-buzz, est resté bloqué là-bas dans les 300 000 vues. Il est bloqué en tout cas. Dans le 1 contre 1 force, elle a remarqué qu'il a déjà perdu. Et je vous avais annoncé que si vous ne faites pas attention, Ariel Chéné va balayer toute la carrière d'Arafat jusqu'à Dos Sabado. Et c'est ce qui est en train de... Voilà, c'est ce qui est sous nos yeux. Le Lekile d'Arafat qui est pourtant sponsorisé, on le voit très bien sur YouTube chaque jour, n'arrive pas à atteindre la barre des 1 million de vues pendant que Petit est venu le dépasser en 3 jours. Lekile a fait combien? Peut-être 1 mois, 2 mois bientôt. Tapis Vélocryp américain est resté bloqué pendant que Chéné est venu vous dépasser. Et je vous avais prévenu, vous êtes en train de faire du contre-buzz, mais à la fin, c'est Chéné qui va sortir vainqueur. Et c'est ce qui est sous nos yeux aujourd'hui. Prince TV. Avant de continuer, on voit beaucoup ça et là dans les commentaires. Non, vous êtes trop sur Arafat, parler de Serge Beno parce que lui aussi il a sorti son clip, ça ne mousse pas trop à cause d'Amina d'Ariel Chéné. Moi, je suis franchement, sincèrement désolé parce que Serge Beno, il a été franc depuis 2017. Il a reconnu que présentement, c'est la nouvelle génération qui contrôle. Les anciens là, vraiment, ils ont fait leur temps, mais c'est bon. Et Serge Beno a reconnu ça. Donc aujourd'hui, s'il y a un petit blocage vis-à-vis de la sortie d'Ariel Chéné, on peut pas trop blâmer Serge Beno parce que lui, il a été sage à l'avance. Il avait déjà reconnu. Mais c'est Arafat qui ne veut pas reconnaître que les petits là sont trop tranchants, qu'ils ont des intentions de trône. Arafat, surtout son histoire de trône, il veut pas. Donc, quand Chéné a lancé son défi indirect, c'est Arafat qui s'est présenté comme quoi, ouais, il a vous montré qu'il a fait ceci, il a fait cela. Donc, Serge Beno est de côté. Serge Beno n'a rien à voir avec tout ça. C'est Arafat qui prend les pots cassés directement, et ça, faut le reconnaître. Les Chinois ne cherchaient pas à détourner l'orientation de la bombe d'Ariel Chéné. C'est direction vers la Chine populaire, et ça, il faut l'assumer parce que vous avez provoqué le petit. Tu es méchant, tu es un sorcier, tu as mélangé le poupée décalé. Aïe, Arafat, moi je me reconnais pas dans ça, le vieux. Voilà, les vrais responsables, les vrais coupables, ce sont tes fans, c'est ta Chine populaire, c'est à eux que tu dois t'adresser. Moi je ne me reconnais pas dedans, hein. Voilà, je refuse la paternité de ce que tu es en train de dire. On continue notre argumentaire. Alors, de base, je ne suis pas du clan de ceux qui disent que Serge Beno est devenu numéro 1 du coupé décalé au détriment de DJ Arafat juste parce qu'il a remporté les awards du coupé décalé, primule de l'édition 2018. Je ne suis pas de ceux qui disent que à un moment donné, Safarel Obiang est devenu numéro 1 du coupé décalé parce que voilà, ces concepts avaient tellement traumatisé Arafat au point de pousser Arafat à faire tellement de changements dans son clan. Voilà, moi j'étais pas de cet esprit parce que à l'époque, rappelez-vous, je n'ai pas comparé des carrières, j'ai comparé plutôt des concepts. Goumouli, Saboué, et puis petit à petit, concept, sans pour autant dire que la carrière d'Arafat est piétinée par Ariel Chéné. Un peu plus loin, il y a une théorie plus vieille qui disait que Debordo Likoufa est numéro 1 du coupé décalé parce qu'il est le plus talentueux et que par ricochet le trône lui revient. J'ai toujours dit, si tu as le talent que tu dors avec, ceux qui se débrouillent vont te dévancer. Voilà. J'étais pas pour cette théorie, mais aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, ce qui vient d'arriver, Ariel Chéné qui défie directement la tête lui répond et en seulement 3 jours, il fait coucher la tête. On sait même plus qui est numéro 1 du coupé décalé. J'aurais honte aujourd'hui de vous dire dans l'une de mes vidéos, Arafat numéro 1 du coupé décalé parce que ce que Chéné vient de faire, il y a lieu de dire que c'est un coup d'état. C'est un coup d'état, on sait plus. Peut-être même Arafat n'est plus sur le trône, il est assis à côté et puis on sait plus qui est numéro 1 du coupé décalé actuellement. Je prie que ma sueur me ramène au sommet. Je prie que mon pied me ramène au sommet. Un autre point important qu'il ne faut pas oublier de mentionner, c'est que Ariel Chéné est arrivé à ce stade aujourd'hui parce qu'il a accepté de se mettre à genoux devant Arafat, de se mettre devant la Chine lors du dernier concert d'Arafat, de se rabaisser, de se faire petit et Dieu est en train de le faire grand pendant que tout le monde se moquait de lui, pendant que beaucoup se sont désabonnés de ses comptes sociaux parce qu'il s'est mis à genoux devant Arafat. Mais vous voyez aujourd'hui qu'il est là où il est
parce que Dieu l'a élevé. Beaucoup disent il achète des vues, beaucoup disent il triche, mais non, la vérité c'est que Dieu l'a élevé. Il a fait montre d'humilité pendant qu'Arafat le taclait, le tapait, lui envoyait des pics, mais lui il est resté dans sa logique, il est resté humble et Dieu l'a élevé. Tout le temps c'est moi qu'on voit au sorcier. Alors, Arafat l'a dit plusieurs fois quand Ariel Chéné s'est séparé de la Yorogang. Dans son dos, hors caméra, il allait confesser que lui, il veut le trône du coupé décalé. En tant que vous connaissez Arafat, tant qu'Arafat est là, même s'il est aux États-Unis, côté Côte d'Ivoire, côté coupé décalé, il veut toujours être le numéro 1. Et ça a mis Arafat dans une colère noire. Regardez la réaction du virus, Sama et ce qu'il prépare. Et la rage, vous allez payer ça. Ne l'oubliez jamais. Épuisez toute votre carrière. Ouais. Écoutez vos fans. Écrasez votre bouton. Ouais, écrasez votre bouton. Moto arrive. Fuyez, man. Vous demandez pardon. Ouais. Ariel Chéné, tu vois, Arafat est en train de préparer quelque chose de machiavélique contre toi parce que tu l'as déstabilisé avec Amina, parce que tu l'as traumatisé avec Amina, parce que tu as mélangé toute sa tête avec Amina. Comment toi, Ariel Chéné, tu réagis à ces propos de DJ Arafat? Tes rimes c'est de la merde, ton flow moi je l'emmerde. Tu veux me parler de Zik, qu'est-ce t'en sais? Moi je suis un 10, ouais. J'ai tout anticipé et je les ai niqués. Tu veux rivaliser mais est-ce que t'es entraîné? J'ai touché le gros lot et toi t'es que mytho. Passe-moi le micro, je te donnerai ce qu'il te faut. Mais putain, Ariel Chéné est déterminé. Ça veut dire depuis longtemps dans ces textes, dans toutes ces chansons, on sentait la détermination, on sentait quelqu'un qui veut directement le trône. On n'a pas besoin que l'ancienne génération, notre devancier, disparaisse parce que Arafat n'a pas attendu que les Chris Tibi, les Erickson, le Zoulou partent avant de s'imposer. Ariel Chéné aussi veut s'imposer. Ariel Chéné, on t'écoute. Négro m'a dit que t'as peur quand je chante, quand je danse. Vas-y, je suis pas méchant, faut juste pas me déranger. Parce que là où on passe pas, bah moi je passe là-bas. Et là où on chie pas, bah moi je chie là-bas. Yeah. Évidemment, Ariel Chéné a raison. Là où on passe pas, lui passe là-bas. Là où on chie pas, il chie là-bas. Il y a vu dans les commentaires, Ariel Chéné a chié sur la tête d'Arafat. Ariel Chéné a chié dans le visage d'Arafat. Colette, c'est toi qui as chié. Et franchement, depuis longtemps, on s'était pas rendu compte, mais le petit Chéné avait la détermination. Il veut le trône, il veut le sommet, il veut être au sommet. Ah. Je prie que mes fans me ramènent au sommet. Je prie que ma sueur me ramène au sommet. Je prie que mon pied me ramène au sommet. Alors, force est de constater que Ariel Chéné, depuis bien longtemps, sans nous le dire, sans le déclarer, était bien déterminé à occuper le poste, le trône du numéro 1 du coupé décalé. Bien évidemment, Arafat, numéro 1, c'est pas éternel, personne n'est éternel, même si tu n'es pas encore mort, de ton vivant, quelqu'un peut prendre ton trône. Et ça, on a vu le cas de Kofi Olomide et de Fally Ipupa. Kofi Olomide a fait Fally, il a formé, et aujourd'hui, Fally est devant lui. Donc, voilà, ne soyons pas étonnés qu'Ariel Chéné... Ce serait méchant de dire que Arafat est fini, ce serait méchant de demander à Arafat de dégager parce qu'il a trop fait pour le couper décalé. Mais à un moment donné, voilà, Ariel Chéné aussi. Ariel Chéné, c'est un... Allez, je suis un 10. Moi, je suis un 10. En même temps, c'est mal connaître Arafat, quelqu'un qui a lutté pendant 10 ans pour être à la tête du coupé décalé. Il va pas se laisser faire par une nouvelle génération sortie de nulle part, par une nouvelle génération qu'il dit lui-même avoir fabriqué, avoir créé. Créé, c'est Arafat qui a dit dans un esprit divin. Il a créé Ariel Chéné, les directs sont encore là. Et Arafat aussi prépare quelque chose. Alors comme il a dit, je pense peut-être à la danse de la moto, à la danse du vagin, le toto, ou bien au clip qui arrive avec Naza. En tout cas, il prépare deux trucs qui, pour lui, espère, va le permettre de revenir au niveau, de marcher sur la nouvelle génération et de se rasseoir sur ce trône. Alors, force est de constater que DJ Arafat est en train de commettre les mêmes erreurs, courir derrière la nouvelle génération, courir avec ses petits frères, chose qui n'est pas à son avantage depuis qu'il a commencé à faire ça. Il n'écoute pas les conseils de Desbordeaux. Desbordeaux avait prévenu Arafat, si tu cours avec les enfants, ils vont te vanouir, ils vont t'humilier, ils vont te faire tomber et c'est ce qui est en train d'arriver. On espère pour Arafat que franchement, sérieusement, ce qu'il est en train de préparer, c'est quelque chose, d'après lui-même, que ça pourra le relancer, sinon le repositionner, lui redonner
la lueur, la lumière qu'il avait auprès des fans, des mélomanes du coupé décalé. Sinon, actuellement, le vieux, c'est pas bon. Ariel Chéné va directement. Tu es méchant, tu es un sorcier, tu as mélangé le coupé décalé. D'ici là, la lutte continue. Ariel Chéné a dit, on va courir jusqu'en décembre et remarquez, ce n'est que le round 1, peut-être qu'au round 2, Arafat va se relever. Mais vu comme les choses se présentent, vu la montée en puissance d'Ariel Chéné, peut-être même ce sera le premier artiste à ramener un disque d'or au coupé décalé. Parce que voilà, hein, Arafat n'y arrive pas, soyons clairs. Si Arafat était plus ou moins proche, il allait faire des vidéos, multiplier, motiver ses fans. Mais c'est pas le cas. J'ai envie de dire que peut-être Ariel Chéné, avec son album qui arrive, avec l'affluence, l'influence, l'amour que tout le monde lui porte, sera le premier artiste coupé décalé à rapporter un disque d'or. Même si j'ai suivi une interview où Ariel Chéné dit, lui n'est pas cantonné seulement au coupé décalé, il fait tout. Amina même là, c'est pas coupé décalé, c'est un peu du all dance, du lovers. Donc, on attend de voir le round 2 si DJ Arafat pourra se relever avec les 2 petits trucs qu'il dit préparer. D'ici là, ça va se savoir. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo et à bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle édition, pour une prochaine édition. Au revoir.